si depuis quelques mois, voire quelques années, tu as commencé des relations qui se sont terminées par ce que tu appellerais de la souffrance, un échec, un dysfonctionnement, bref, tu as été malheureuse en amour, et que tu te poses cette question clé, je dis une question clé, tu vas vite comprendre pourquoi. Pourquoi je m'accroche à des relations qui me font mal? Le point positif que je vois tout de suite et que je veux te partager, c'est que tu prends conscience de la situation dans laquelle tu te mets. Tu te rends compte que tu as fait des choix qui te font du mal. Et bien joué parce que tu es déjà dans une étape avancée qui consisterait à sortir du problème automatique, et c'est vraiment un réflexe de dire que ce qui m'arrive, par exemple la relation qui me fait mal, c'est dû à quelque chose d'extérieur. Par exemple, les hommes sont indisponibles, ce sont des connards, ils ne s'engagent plus, les relations hommes-femmes c'est compliqué, de toute façon c'est plus possible aujourd'hui. Donc là on est vraiment dans le rejet de l'autre et dans le rejet plus général de la relation avec un homme. Ce qui entraîne, sans qu'on s'en rende compte dans ces cas-là, une perte d'estime personnelle et de confiance en soi, qui sont le socle, la base essentielle pour naviguer avec aisance, plus d'aisance dans le monde des relations hommes-femmes. Et de par mon expérience, après avoir observé, analysé et aidé plus de 3000 femmes dans leurs relations amoureuses, j'ai observé 3 cas qui reviennent vraiment systématiquement, qui vont expliquer pourquoi je m'accroche à une relation qui me fait du mal. Et avant d'introduire ces raisons, mon message principal ici, c'est de ne pas te culpabiliser si ça arrive. Ok, tu as une part de responsabilité dans ce qui est en train de se jouer, mais tu n'es pas la coupable absolue. Parce que tu vas le voir dans la raison que je vais te proposer, il y a des situations de ta vie qui t'ont amené là. Et donc la première étape pour moi, c'est d'accueillir ces raisons-là pour après pouvoir les transformer, c'est-à-dire mettre en place des solutions qui sont actives, qui sont efficaces, si possible, pour pouvoir déblayer le chemin, si je peux dire ça comme ça. Et je reviens pour garder le fil sur cette idée qu'on s'accroche à quelque chose qui nous fait du bien inconsciemment, d'accord? Ça peut me faire du mal consciemment, mais inconsciemment, ça me fait du bien. Donc la question n'est plus pourquoi je m'accroche à cette relation qui me fait du mal, mais pourquoi j'ai besoin de vivre cette situation. Qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir inconsciemment à travers cette relation, voire à travers les relations précédentes. De cette manière, je me donne la permission d'aller voir en moi, on pourrait dire de descendre dans ma cave et découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui est nourri, qui est comblé par le fait de vivre cette relation. Et je te propose d'ores et déjà de te poser cette question sur la relation que tu as identifiée qui, entre guillemets, te fait du mal. C'est-à-dire, je le répète, consciemment ça fait du mal, je le sais que ça me fait mal, mais inconsciemment j'y vais parce que je nourris quelque chose d'important. Comme l'exemple, je vais t'en donner 3 très simples, de celui qui fume et qui dit « je sais que ça risque de me faire très mal, le poumon, voire même me tuer, mais je continue ». Et cette même personne qui peut enchaîner les dates, les rendez-vous et boire un peu avec excès du vin par exemple ou de l'alcool et embêté parce qu'il ne se sent pas bien le soir même et le lendemain d'avoir trop bu, mais au fond de nourrir un besoin inconscient en le faisant. Tout comme cette même personne, allez admettons elle enchaîne, elle mange du fast-food, elle prend du plaisir et le lendemain, elle a mal au bidou. Elle continue de manger quelque chose qui lui fait du mal consciemment, mais inconsciemment, elle est nourrie par quelque chose, d'accord? C'est pour ça qu'elle y retourne. Voici ces 3 raisons maintenant qui peuvent expliquer pourquoi tu t'accroches à une relation ou plusieurs relations qui te font mal. La première, c'est que tu joues un morceau et encore. Tu as un disque qui est connu, le mot connu est très important, et tu vas le jouer à nouveau. Qu'il soit agréable ou désagréable, ce disque, en gros que tu aimes la chanson ou non, tu vas le jouer quand même. Parce que notre système nerveux, c'est la raison principale, préfère vivre quelque chose qu'il connaît déjà, on fonctionne par habitude, il ne se pose pas la question si ça fait du mal ou pas. Ça, c'est notre cerveau conscient, je te rappelle. Inconsciemment, j'ai un besoin de vivre ce que je connais déjà, d'accord? Donc si j'ai un papa qui m'a tapé ou qui était agressif sur le plan verbal, inconsciemment, je vais aller retrouver un homme qui provoque en moi le même type d'émotion. Parce qu'en vérité, je suis plus addict à l'émotion que j'ai ressentie qu'au fait de me faire violenter physiquement ou moralement par papa. Je prends un exemple volontairement fort pour qu'on comprenne le point que je développe ici et je suis d'ailleurs au passage désolé pour celles qui ont pu vivre des violences de ce type. Donc en effet, toute forme de maltraitance crée un besoin inconscient qui lui-même va devoir être nourri tôt ou tard dans mes relations prochaines. Plus, c'est le but de cette vidéo, j'en prends conscience, plus je peux faire un travail de transformation. Moins j'en suis conscient, plus je me retrouverai dans des relations qui rimeront toujours avec la même musique. Je suis conscient que je simplifie un max le processus psychologique. Bien sûr, ce n'est pas 100% des cas qui vont avoir la même résonance, mais c'est important d'avoir au moins les bases pour identifier le point clé ici qui est de toute façon, si j'ai mal consciemment, je nourris un besoin inconscient. Voilà la grande idée.
La deuxième raison qui fait que je crée ce type de schéma répétitif, c'est le fait d'avoir un manque de clarté sur soi. Je me connais pas suffisamment bien, donc comme je le dis parfois, je marche à côté de mes pompes et je vais me retrouver dans une relation où un homme qui lui sait un peu mieux que moi ce qu'il veut pour lui, parce que nous sommes des êtres humains, nous fonctionnons, que nous le voulons ou non, par intérêt d'abord, c'est-à-dire que nous avons envie, parce que nous avons des besoins conscients et inconscients, d'aller les nourrir. Et donc on va fonctionner de cette façon, on va trouver des personnes qui nous permettent de nourrir ces besoins. C'est important de le comprendre et c'est pas dans une idée de dire on veut imposer notre truc à l'autre, on est méchant, etc. Non, c'est juste d'abord l'instinct primitif et après en fonction de notre vécu et plein d'autres paramètres, notre développement personnel, notre vision, notre envie de faire les choses plus ou moins bien selon les valeurs qu'on a, et bien il va y avoir des petites différences qui vont faire qu'on est unique à la fin. Mais sur un plan primitif, on nourrit d'abord ce qui est important pour nous sur un plan vital et après éventuellement on pourra aller être dans l'altruisme, aider, apporter de la valeur, etc. Pour ce deuxième point, manque de clarté sur soi, moins je me connais, c'est-à-dire vers où je vais et pourquoi j'y vais, plus ce sont mes peurs qui vont me dominer et donc me ramener vers ce qu'elle connaît déjà, c'est-à-dire mon passé. C'est pour ça qu'à mes yeux, c'est impératif, je dis bien impératif, d'être au clair sur où je vais et pourquoi j'y vais. Que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan de ma santé, sur le plan même professionnel, tant que j'ai pas cette clarté-là qui est vraiment limpide, il y aura toujours de toute façon dans mes rencontres, par exemple un homme qui aura des intérêts qui sont plus connus de sa part et qui a beaucoup plus d'énergie pour les nourrir, qui feront que de toute manière, j'arriverai pas à poser les bases de mon affirmation personnelle, c'est-à-dire de ce qui compte pour moi et pourquoi j'y vais. Voilà. La troisième raison qui explique pourquoi je me retrouve dans des relations qui me font du mal, et celle-là, on la voit peut-être pas suffisamment parce que pour moi, c'est un peu comme d'être dans une piscine où tu restes longtemps avec la même température, tu sais plus du coup si c'est chaud ou froid, d'accord? Mais il y a un peu cet effet-là avec l'environnement, notre entourage, c'est-à-dire le lieu où on est physiquement, où on vit, où on se balade au quotidien, que ce soit pour après le travail, je dirais, mais même dans notre lieu de travail. Donc l'environnement physique et l'environnement relationnel, les personnes autour de moi. L'entourage, c'est clé. Si j'ai autour de moi des femmes qui sont dans la misère relationnelle, excuse-moi du terme, c'est pour encore une fois qu'on se comprenne, c'est-à-dire que ça va pas, qu'elles sont en échec, elles se plaignent, elles sont pas heureuses, elles pensent que les hommes sont méchants, que de toute façon les relations c'est mort, il y a une crise, etc. Bref, de la négativité autour de ça. Comment veux-tu que toi ça te porte vers le haut et que ça t'entraîne à mettre en place des comportements qui vont potentiellement modifier ta dimension relationnelle, c'est-à-dire le chemin que tu vas prendre dans ce domaine-là. Je t'invite vraiment sur ce point-là à faire un audit autour de toi, de faire une évaluation des personnes qui sont autour de toi, que ce soit les amis, les personnes qu'il y a au travail, tous les gens que tu côtoies, les personnes de ta famille, et se poser une question simple. Est-ce que ces personnes-là, celles que je fréquente le plus souvent, c'est-à-dire qu'ils vont te transférer leur énergie, est-ce que ce sont des personnes qui sont soutenantes, bienveillantes et compétentes? Soutenantes, bienveillantes et compétentes. Si sur ces trois aspects, tu es à 10 sur 10, bravo! Je pense qu'au niveau relationnel, ça va déménager. Si tu t'aperçois que sur la partie soutenante, bienveillante et compétente, tu es à moins de 5 sur 10, je ne serais pas du tout étonné que sur le plan amoureux, tu sois en galère, c'est-à-dire que ce soit vraiment difficile. Quand tu as autour de toi une amie qui est vraiment à l'écoute, qui veut vraiment t'aider et en plus de ça, elle a quelques tips qu'elle a mis en place elle-même sur sa partie gestion des émotions, connaissance de soi et communication, qui sont à mon avis pour moi les trois grands piliers pour évoluer plus sereinement dans le monde des relations, forcément que tu vas être entraîné par quelque chose qui est déjà une foi. C'est-à-dire je vois sans croire. J'ai une forme de preuve, pas encore dans ma vie à moi, que ça peut marcher parce que je vois mon ami qui le fait et qui avance dans cette direction et ça me donne envie, ça me donne une aspiration. Ça nourrit même peut-être des valeurs profondes chez moi que j'ai pas encore clarifiées, d'accord? Donc ça c'est extrêmement puissant. Un, de prendre conscience de l'environnement dans lequel je suis, d'évaluer sur la partie soutenant, bienveillant et compétent et d'aller, si c'est vraiment pas le cas, de trouver d'autres personnes qui peuvent m'aider dans cette direction. Que ce soit donc des amis, des personnes que je rencontre dans des séminaires ou autres sur ces thématiques, ou encore d'aller voir des professionnels, psy peut-être spécialisés ou coach comme moi, pour aller t'aider dans cette direction. D'ailleurs, si c'est le cas, réserve ton appel découverte, il est complètement offert dans la description de cette vidéo pour avoir un premier contact et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur la durée. Ok? Il est fondamental d'être soutenu. La plupart des femmes qu'on accueille dans nos appels découvertes avec mon équipe qui me disent on est isolé, elles me disent en même temps, Vincent, c'est trop difficile, on n'arrive pas à faire les choses, on n'arrive pas à mettre en place les ressources que tu nous partages. S'il te plaît, accompagne-moi. Et bien évidemment, quand j'ai commencé moi-même mon parcours de développement personnel et mon parcours entrepreneurial, j'ai bien vu qu'en étant isolé, ça allait être d'autant plus compliqué et ça allait être un frein pour pouvoir avancer. Je dis pas que c'est impossible, tout comme sur le plan sentimental, mais c'est clairement se limiter, ok? Ton environnement, tu le subis pas, tu le choisis. Je répète, ton environnement, tu le subis pas, tu le choisis.
Pars dans cet état d'esprit que tu peux faire bouger les choses et les choses bougeront pour toi. Peu importe ce que tu es en train de vivre pour le moment, que tu sois déjà dans une relation qui te convient, génial, ou que ce soit un peu plus difficile, je veux te dire que je te soutiens et n'hésite pas à prendre un appel pour qu'on aille échanger sur ta situation et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ou non, on te donnera des pépites pour que tu puisses avancer. À très bientôt et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Salut!